Motus et bouche cousue. Hello à tous, je vous accueille avec amour à ce sujet qui d'apparence est léger et rigolo, à la sauce licorne à la con, science ouverte. Bon, je me tais parce qu'en réalité, ça cache une situation qui pèse, car le silence est lourd. Si tu es là, d'office, ce lien est karmique. Karmique, ça veut dire que chacun d'entre vous a une leçon à comprendre. Car à la base, les deux âmes se sont portées volontaires pour expérimenter l'action-réaction, c'est-à-dire l'alchimie entre deux êtres. Car au final, la source de tout n'est qu'amour. Voilà. Étant donné que le libre arbitre est roi en notre juste univers, oui, non, peut-être. Je vous invite donc à prendre conscience d'une chose essentielle. À chaque nouvelle aube, chaque homme a la possibilité de se transformer, de guérir, de communiquer et de mieux comprendre. Mais du coup, dans cette même logique, chaque être humain peut décider de rester ce qu'il était hier, peut choisir de rester victime de sa vie sans jamais se remettre en question. En gros, répéter chaque jour l'erreur de la veille, simplement par peur de sortir de sa torpeur. Voilà, voilà. Ceci étant dit, si tu es celui ou celle qui un jour a rejeté toute forme de communication saine, c'est-à-dire a décidé de ne pas jouer carte sur table, a choisi de laisser des ombres, des mensonges, des non-dits entre vous deux, je t'invite à te remettre en question. Alors discernez et prenez du recul s'il vous plaît. Discernez qui est qui, ne laissez pas l'autre dans vos mensonges ou dans une illusion. Voilà, communiquez tout, ou alors ça sert à rien. Rien ne doit rester rancœur, parce que de toute façon sinon ça finira par vous bouffer le cœur. Voilà, message passé. Nous allons donc à travers cette guidance tenter de comprendre votre lien. On va visiter l'univers de cette personne et pour finir nous allons demander conseil à vos guides ici au Touque. Donc la première carte, pour mettre la lumière, j'ai choisi des briquets pour mettre la lumière sur ce silence. Pas bête, hein. Donc pour le premier, on a le briquet Maya. Premier tas, avec la carte mystère. Pour le second, nous avons le Girl Power. Le Girl Power même. Et pour le troisième, on a la guitare. Bon, je peux pas m'en empêcher. Allumer le feu. Oui, il marche plus. Allumer le feu. Ouais, parce que voilà. Allez, on met la lumière ensemble, les gars, les filles. À tout de suite. Coucou Pilin. Alors, Momotus et bouche cousue. On va voir pourquoi cette personne a coupé le contact. Voilà, voilà. D'office, alors on a la carte Nespresso qui est là et ça m'a intrigué un peu, donc j'ai regardé sur notre ami Google qui me dit quelles sont les faiblesses de Nespresso, pardon. Même si le prix des produits Nespresso est totalement assumé par la marque, comme expliqué plus haut, il constitue aussi une faiblesse par rapport à la concurrence, car son positionnement élitiste fait que beaucoup de consommateurs ne peuvent pas se permettre d'acheter leurs produits. Yes, bon je vous le dis d'office, on a affaire à un gros ego, hein. La personne qui coupe la communication a un ego assez énorme. On me dit oui. Est-ce que c'est forcément quelqu'un de narcissique? Oui. Bon, après, je dois quand même préciser pile 1 à vous tous que faut bien identifier qui est qui. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis tombée dans mon passé par un expert en la matière qui avait le don de voir en moi ce qu'il était. C'est-à-dire, il avait un discernement proche du sol, quoi, proche de pas grand-chose. Donc, il faut discerner qui est qui. Est-ce que c'est bien l'autre qui a coupé tout contact ou est-ce que toi, tu as rejeté la vérité à un moment donné? Donc voilà, déjà, je vous invite tous à discerner qui est qui. Je ne le dis que pour certains, mais c'est quand même très utile. Donc, ouais, par rapport à Nespresso, parce qu'il y a ce... Alors, il va y avoir l'idée, j'ai vu très rapidement 2-3 cartes que j'ai tirées, il va y avoir pour moi l'idée des sous, donc je pense que c'est quelqu'un qui a un focus sur le matériel, c'est quelqu'un qui aime la planète et ses plaisirs.
Donc voilà, d'office, ça nous présente un peu la personne. À côté de ça, ben oui, c'est un trésor, on va se mettre d'accord tout de suite, et c'est pour ça que vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Parce que 5-5, c'est l'idée du hiérophante, c'est l'idée du contrat. Donc je pense, comme je l'ai dit en intro, on est d'accord, vos deux âmes avaient un contrat là-dessus. Parce qu'en fait, si cette personne, je pense, avait décidé d'ouvrir son coffre, de vous laisser voir les trésors, je pense que ce contrat avait la possibilité d'être très beau. On me confirme. Mais bon, il y a le libre arbitre de l'autre, donc si l'un veut fermer ses trésors à l'autre, on a une impasse. Voilà. Poids lourd, donc est-ce que ça nous parle du transgénérationnel? Non, pas spécialement. En tout cas, c'est quelqu'un qui en impose. Euh, est-ce que... Alors c'est quelqu'un qui a quand même de très belles couleurs hein, à la base. Parce que c'est quelqu'un qui se débrouille bien, qui sait faire plein de choses, parce que c'est quelqu'un d'assez autoritaire, mais qui n'a pas eu cette autorité par hasard dans sa vie. On le confirme. Mais par contre, ce qui me dérange, moi, avec le poids lourd, c'est qu'on met les poissons, les émotions, en plus les grosses émotions, dans un seau. Donc, est-ce que cette personne, comme le coffre l'indique, peut fermer, peut contenir ses émotions? Bah oui, parce que ses émotions sont son trésor, mais bon, s'il décide de les cacher, on va s'attaquer directos à la carte personnage. Eh ben voilà. Parasite, Monsieur Kim de Parasite, on l'a déjà eu, je l'ai déjà tiré dans un tirage, je ne sais plus lequel. Mais oui, donc, bon. C'est quelqu'un qui a des trésors à l'intérieur de lui, mais vu qu'il ne le sait pas, bah, il cherche les trésors partout ailleurs. Voilà, voilà. Donc, quelqu'un avec beaucoup d'ego qui n'hésite pas à faire des sales coups aussi. Hein. Ouais, il a une moralité, il ou elle a une moralité pas top. Ouais. L'éthique, on va parler de son éthique qui est pas génialissime. Chais! Chais! Tiens, ça me fait marrer. Allez, tous ensemble. Chais! Ah là là, que c'est rigolo. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Cyril. Tiens, si un jour il m'écoute, je remercie Cyril pour m'avoir offert ce superbe oracle. L'appel des sorcières. Je te remercie encore Cyril et n'hésite pas à écouter encore de la bonne tech allemande. Ça fait du bien. Bon, alors avec Chais, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Désolée pour cette petite parenthèse, mais ça me tenait à cœur. Ce talisman apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Ça veut nous dire déjà que je pense que vous chérissez quand même un peu cette personne, vu que ça apparaît un peu en médaillon. Donc, et je pense que vous lui souhaitez du bien. Oui, on me confirme, c'était pour ça qu'on nous disait ça, simplement. Bon, a priori, oui. Bon, en tout cas, vous êtes bienveillante envers lui, donc si vous reconnaissez votre rôle, bienvenue. Ensuite, stop talking, bah ouais, avec l'oracle des licornes. Si la personne a décidé qu'elle ne parlerait pas, parce qu'elle n'y voit pas l'intérêt profond, parce que cette personne n'est peut-être pas encore touchée par la lumière, hein, et ben, en fait, il a décidé qu'il parlerait plus, il parlerait plus. C'est-à-dire que c'est un état d'être qui peut durer jour 1, jour 2, jour 3, jour 6, jour 20, 10 ans plus tard. Bim. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Parce qu'il a peur d'ouvrir son cœur. Vu que la carte est rose. On confirme. Underworld. Est-ce que ça parle de votre esprit à vous, de votre générosité à être allé vers cette personne, de lui avoir offert 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez offert à cette personne votre vous en entier, votre vérité, quel que soit le lien que vous aviez, amitié, familial, amour, on s'en fout. En tout cas, vous lui avez offert un tout. Mais si c'est... Ah, déjà d'office, on vous dit, si cette personne vous a rejeté, vous en êtes peut-être déjà consciente, mais remerciez-la. Parce que regardez les mains là. Moi, je les vois un peu attachées.
Donc peut-être que cette relation est là ou était là pour faire sortir ce sentiment de codépendance que vous avez en vous, cette codépendance. Euh, vous offrez tout à l'autre, donc normal en retour, on espère que cette personne non seulement va le voir, en être conscient, mais nous le redonner de la même manière. Mais en fait, vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne vous a pas du tout redonné ce que vous lui avez donné. Il s'agissait donc de vous libérer de ce lien, quel que soit l'amour que vous lui portiez, parce que, encore une fois, c'est un lien d'amour, hein, à la base. Mais bon, si l'autre décide de rester dans ses toiles un peu... Tu vois, là, en plus, c'est marrant, parce que c'est comme si les fils, ils s'en mêlaient, cette personne s'en mêle aussi les doigts. Et du coup, vous en mêliez les doigts avec cette personne aussi. Ouais. En fait, dites-vous que c'est un cadeau de l'univers d'office, le fait que vous n'ayez plus accès à cette personne, que ce soit de par son fait ou d'autres circonstances. L'univers le fait pour vous, parce que cette personne d'office n'est pas celle qu'il vous faut. Encore une fois, que ce soit le cercle amical, familial, amoureux, blablabla. Voilà. Parce que vous n'avez peut-être pas le même sens du donner-recevoir déjà à la base. Vous donnez votre trésor. Lui le met dans un seau. Vous offrez votre tout. Lui, il arrête juste de parler, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que dans tous les cas, on est là-dessus, hein? Je sens qu'il y a certains d'entre vous qui diffèrent un peu sur l'histoire. Bon. Mes guides me disent de continuer quand même sur cette ligne-là. Donc avec Nespresso 181, donc l'effet de la lune et de la magie. En gros, s'il y a des choses cachées, c'est pour... En fait, cette non-communication est là pour que cette personne puisse prendre son courage à deux mains. Parce que c'est une épreuve un peu pour lui, en fait. Ou elle, évidemment. Parce que cette personne a peut-être une communication jusqu'ici, c'est pas son fort en tout cas la communication. Parce que valet d'épée, après valet, il y a cavalier, il y a dame et il y a roi. Valet d'épée, c'est quelqu'un qui communique, mais en mode vampirella. Donc est-ce que cette personne a l'expression la plus juste envers vous? Pas forcément. Euh, je sens qu'il y en a, il y a certains d'entre vous qui sont dans la confusion des rôles. On me confirme. Il y a une confusion du qui est qui, les gars, les filles. Faut bien nommer. Si par exemple vous vous dites que cette personne est bienveillante, notez les actes bienveillants que cette personne supposément a fait. Vous verrez s'il y a vraiment des actes qui s'attachent à votre pensée. Si cette personne, par exemple, vous la dites narcissique, c'est pareil. Notez tous les actes narcissiques pour voir si tel est le cas. Il est important de nommer qui est qui dans la situation. Parce que dans un couple, dans un duo, c'est toujours ping-pong. Action-réaction, donc qui agit comment, qui réagit comment. Oh, j'ai l'impression de m'embrouiller. On vous dit quand même que ça va avec celle-ci aussi. Votre vie amoureuse, quoi qu'il arrive, va s'améliorer. Regardez, derrière le tunnel, il y a la lumière. Et là, engagement. Votre vie amoureuse va bientôt ascensionner vers un meilleur niveau de commitment. C'est quoi d'engagement? Bah oui, c'est marqué là en même temps. Voilà, voilà. Je pense pas que ce soit avec cette personne. Franchement, encore une fois, quel que soit votre lien, je pense pile 1 que vous êtes conscient que si vous êtes à l'inverse de ça et que cette personne est ça, d'office, on sait que l'univers nous protège de ne pas être dans ce milieu. Il n'y a pas de hasard. Bon, on regarde la suite. Et c'est quelqu'un qui est assez égocentrique et narcissique, hein, je pense.
Après, pareil, il faut étudier le narcissisme et l'égocentrisme chez les deux. Je vais faire ça tout le tirage, je suis chiante, hein, mais en même temps, j'ai tellement rencontré des gens qui pensaient être tout ce qu'ils disaient de l'autre que j'ai une tendance à me méfier. Pour être sûr de soi, il faut nommer les choses et point barre. On met de la logique sur les sentiments qu'on a et on voit qui est qui. Bon, en tout cas, cette séparation, elle est bonne pour vous. On nous dit, quoi qu'il arrive. Cette personne qui vous met dans le silence est désolée, hein, quoi qu'il arrive. Bon, avec la graine, cette personne voit les choses à l'envers, à l'instant T. Oui. Vous ne partagez pas du tout la même vision. On est dans des liens là, on est dans des attractions opposées là. Parce que vous voyez le monde dans ce sens-là. Vous le voyez encore un peu flou peut-être. Mais cette personne, lui, voit le monde mais à l'opposé de vous. Pouf! C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tomber d'accord quoi. Vous ne pouvez pas vous accorder sur la réalité des choses. Puisque votre réalité n'est pas la même. Il y en a un qui est dans sa propre illusion là et l'autre probablement vous, bah qu'est-ce que tu veux faire? T'observes, hein? Tu guéris pendant ce temps-là, toi. Bah ouais, parce qu'avec la 14, on a Walter White qui est dans la place, Breaking Bad, et il y a l'alchimie qui se fait en fait. Vous, vous guérissez de cette séparation-là, de ce lien qui se tait, qui se terre, et vous, vous en profitez guérir, pour remettre la lumière un peu sur vous, pour faire l'alchimie de tout ce qui s'est passé, essayer de comprendre les choses avec intelligence et voilà. Le soin de soi, on est pareil par rapport à la couleur verte que porte Walter White. On est sur le soin de soi. Cette situation, est-ce que vous êtes tous à cette étape de soin de vous? Non. Bon, en tout cas, si vous ne l'êtes pas tous, enfin ceux qui ne le sont pas en tout cas, vos guides vous invitent à prendre grand soin de vous. Le rejet est une protection quoi qu'il arrive. Donc si cette personne ne vous répond pas, c'est que c'est pour votre bien à vous. Donc qu'est-ce qu'on a de mieux à faire pendant ce temps-là? Bah, de faire un focus sur soi et le fait d'aller bien, de prendre soin de soi. Il y a l'idée de mettre la lumière sur le soin. Bah oui, on veut une ambiance cocoon là. Princesse Noka, Balenciaga. Bah ça repart un peu sur l'idée que des apparences. Cette personne s'attache peut-être aux apparences, on le confirme tous. Oui. Bon, bah ces personnes sont dans leur faux self, comme on dit. Ils savent pas vraiment qui ils sont ici-bas sur Terre. Résultat, ils s'attachent à des choses un peu superficielles. Et puis voilà quoi, mais est-ce qu'ils sont quand même dans ce désir d'élévation? Oui, tous. Bon. Dites-vous que ce silence, entre autres choses dans leur vie, permet à ces personnes, ce silence permet à ces personnes de s'élever silencieusement. Parce que tu vois, là on a la carte du calme et là on a la carte du repos. Ça va avec ces couleurs-là qui sont... c'est-à-dire que c'est très inconscient, je pense. Est-ce que cette personne fait un gros travail sur elle-même? Non. Euh, vous, ça vous permet de faire un travail en conscience. Oui. Et cette personne fait du travail, si elle ne travaille pas en conscience, elle travaille en inconscience, en grande inconscience chez elle, comme si c'était ses guides là qui vous disaient à vous, vous inquiétez pas, t'inquiète, on prend soin de lui, on prend soin d'elle. Lentement mais sûrement, le travail se fait de manière très énergétique, très subtile. Ces guides
lui envoie beaucoup d'énergie à cette personne pour qu'elle reprenne en main ce qu'elle est de manière assez globale. Oui. Avec le 5 de coupe, bah, I F up. Bah, c'est quelqu'un qui est désolé, hein. Voilà, bah super. Ça me fait, tu sais, ça me fait sourire à chaque fois la carte là, quoi. La personne t'a fait des coups, mais dégueulasses. Mais bon, quand même, il met ça sur un petit gâteau, genre, oh bah je suis désolé, tiens, Bah ouais, mais bon, en même temps, cette personne est consciente que je suis désolée, je suis le pire, le pire. Le pire, la pire. Je sais que je suis tout pourri, désolée, oups. Ah là là, ouais, il y a cet effet du oups, hein. Est-ce que cette personne a conscience? Certains ont conscience du mal qu'ils vous font. Certains, ouais. Tous? Bon, non. On va avoir plusieurs stades. Voilà. En tout cas. Ah bah ouais, en fait, c'était pour vous apprendre le lâcher prise, cette personne. Parce qu'en fait, avec ce rose, là, le rose qu'on avait tout à l'heure, je pense que vous aimez cette personne de manière inconditionnelle. Dans le sens où si vous êtes là aujourd'hui, vous avez pris conscience que vous aimez cette personne. Cette personne coupe le contact. Mais du coup, c'était pour vous apprendre à vous détacher des gens, quelles que soient les raisons. Tout le monde n'est pas fait pour tout le monde à l'instant T. Ou... Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour nous. Cette personne n'était pas faite pour vous. Voilà. Avec le 8, c'était pour vous montrer votre force de détachement, votre capacité à vous détacher des gens, malgré la difficulté. Ouais, parce qu'avec Princesse Nokia, Balenciaga, c'est aussi cette idée-là, parce que dans le clip, elle se met à nu, elle est toute seule, elle est dans les rues, et puis elle fait une mise à nu, quoi. Elle marche et pouf, on finit à poil. Bah oui, bah là on est sur la même énergie avec l'attachement. Je vous la montre pas parce que justement elle est complètement nue, mais en tout cas vous vous êtes senti dépouillé par rapport à ce lien, ça vous a... Vous êtes senti affaibli, on le confirme. Mais bon, encore une fois, voilà, c'était pour que vous vous recentriez sur vous. Et également, parce que l'un et l'autre, également sur ces magnifiques couleurs et cette élévation, ce repos du cœur, car c'est également pour vous. Si le travail se fait en inconscient chez lui, ça se fait aussi chez vous. Donc vous faites le travail du conscient, mais il y a aussi l'inconscience. Donc nickel. En tout cas, avec la carte de Walter White, vos guides sont fiers de vous parce que vous vous êtes repris en main. Donc c'est très bien. On a quoi de beau là? Ah, ça nous raconte vous deux? Oui. Alors, Garuda, c'est marrant, ça me fait penser à... Je sais plus si c'est Street Fighter ou quoi. Il y en a un qui a un nom un peu comme ça là. Ah, je sais plus. Combat. Pouf. And today, waiting for the big fight. Archangel Gabriel and the lady. Wouh. Excellentissime. 34 Garuda. Protector from the serpent race. Ah. C'est votre possibilité. C'est une possibilité pour tous les deux de vous élever de ça. Parce que l'idée du serpent, le serpent, ça me fait penser à l'idée de l'éveil, de la Kundalini, le fait de essayer de me comprendre les choses, de se faufiler. Et ben c'était ça en fait pour vous deux, c'est le divin qui vous dit en gros, vous aviez tous les deux un éveil de conscience à avoir de cette relation. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de nuages en fond. Donc il y avait beaucoup de non-dits entre vous, je pense. Bah oui, si la communication est bloquée et que l'autre a tout bloqué de cette belle communication que vous aviez à la base, euh,
bah c'est son choix, il ne pouvait rien. Mais c'est lui qui a fui. En tout cas, il y en a un... Vous en ressortez vainqueur de tout ça. Parce que maintenant, en fait, vous avez peut-être... Est-ce que vous avez une meilleure... Votre silence est-il plus sage? Non. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Est-ce que vous taisez trop? Hein? Parce qu'en fait, c'est comme si vous vous attendiez de... C'est comme si tous les deux vous attendiez des nouvelles de l'autre, en fait. Mais bon, vu qu'il y en a un qui bloque, bah, la situation reste stagnante. Peut-être qu'on vous invite, vous... Est-ce qu'on parle là-dessus? Oui. En fait, on vous invite, vous, à prendre les devants de la communication. C'est-à-dire, si cette personne vous a fait du mal ou vous a menti, que tout ça est sûr et certain, etc., etc. Si vous avez compris des choses par rapport au schéma dans lequel vous étiez. Bref, si vous avez besoin de vous libérer de vérité pile 1, c'est pas parce que cette personne ne vous parle pas que vous ne pouvez pas lui donner les nouvelles qu'il mérite d'entendre. Donc voilà. Si vous avez des choses à dire à cette personne, transmettez-lui. Prenez votre communication en main. Bah oui, parce que c'est le 5e chakra, la gorge. Si par exemple cette personne vous fait endurer un enfer à tout couper, et ben de par la douceur que vous possédez, dites-lui. Parce qu'en fait, si vous lui dites que ce qu'il fait à l'heure actuelle vous fait du mal, que ce n'est pas juste, etc. Bah vous vous rendrez justice à vous sur le mal qui vous est fait à l'instant T. Vous êtes votre propre avocat. Vous dites juste à la personne, ton comportement, là, ce que tu m'infliges, c'est pas juste, c'est pas intelligent. Vous avez le droit de lui dire. Et la personne aura le droit de réagir, hein, sachant que, bon, attendez-vous à de la colère, hein, pour certains, si vous tentez, mais si vous avez besoin de... Parce qu'en fait, si vous avez été jusqu'ici quelqu'un de très doux face à quelqu'un mettons, de méchant, est-ce que certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation? Oui. Et ben dans ces cas-là, vous méritez de lui dire tout ce qu'il vous a fait de méchant. Moi, perso, c'est ce que j'ai fait avec mon ex qui m'a fait ce coup-là, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Inversion des valeurs, tout ça, tout ça. Et ben moi, je lui ai donné ma vérité de tout ce qu'il m'avait fait de dégueulasse et de mal. Et ben moi, ça m'a libérée. Ça a libéré mon cœur de tout ce que j'avais enduré. J'ai libéré mon cœur de toutes ces rancœurs, mais c'est pas moi qui les avais créées, ces rancœurs. C'est lui, en rejetant tout. En rejetant le dialogue, en rejetant les propos intelligents, en rejetant le simple fait de nommer justement les choses. Bref. Oh là là. Mais le fait que ce soit 15 appréciations, le 15 est un appel au diable. Le diable, c'est quoi? C'est en fait les peurs et les désirs. Donc en gros, ce que ton âme te dit, c'est que si toi, tu désires parler à cette personne, quoi que tu aies à lui dire, si tu as envie de parler à cette personne, bah fais-le. Parce qu'en fait, c'est toi-même que tu bloques. Parce que regarde, Gabriel te rappelle qu'on a tous un chakra de la gorge qu'on peut gérer parfaitement ou pas. Qu'on peut choisir de fermer, d'ouvrir, etc. On a tous le pouvoir de parler. Donc là, on te dit, si tu as le désir de parler à cette personne, fais-le. Dis-lui la vérité de ce que tu es, de ce que tu as compris. Mais en tout cas, si tu veux si tu te tais, c'est ça le message. Si tu te tais pour préserver les sentiments de cette personne, pour ne pas le blesser, pour ne pas ceci, c'est pas bon pour toi en fait, parce que tu fermes ta propre bouche. Si tu sens que tu as encore des choses à dire à cette personne, bah dis-lui, mais de la manière la plus juste possible. C'est-à-dire que c'est important de lui dire les choses avec des mots justes, parce que le but c'est qu'il comprenne aussi le pourquoi du comment. Donc explique-lui, toi, ce que tu en as compris, ce que tu ressens.
Ah, j'ai l'impression d'être brouillon en tout cas. Bon, est-ce qu'on finit sur un tarot, les gars? On me dit oui. Ah tiens, on va prendre le Dreams Within Dreams. Yeah! Il est très beau celui-là, j'aime beaucoup. Conseil de vos guides par rapport à cette situation. Parce que là, en fait, je pense qu'il y avait les deux cas qui me regardaient. Je pense qu'il y en a qui bloquent cette communication qui nous regarde aujourd'hui. Et je pense que certains d'entre vous, vous en êtes un peu victime de cette communication bloquée. Donc, franchement, je crois bien que je me perds entre les deux énergies. Les gars, vous me confirmez? Oui. Bon. Il faudra discerner. Je me s'excuse. Voilà. Allez. Go, go, go. Conseil de vos guides par rapport à cette personne. Bon, bah le message va être clair. Ouh! Ah ouais, ouais, ouais. On va nous parler du couple là. Ah ouais, magnifique. Ah ouais, on en met une petite dernière là parce que c'est trop beau. Ouh, trop beau. Oh là là, délire. Génial. Bah là, on précise tout, je suis gourmande. Mon petit lapin, c'est marrant dans mon tirage, dans le tirage d'hier sur les... C'était quoi? Sur la main tendue. Je crois que j'avais mes petits lapins de la pile 1 aussi. Je crois que c'était la pile 1. Bon, allez, 10 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh. Le message va être très beau. La reine de denier. Il y en a trop. Alors là, incroyable. Bon, bah, je vais vous décrire ce que je vois. Ok, pile numéro 1. Donc, on n'est que sur les conseils de vos guides. Vos guides vous disent que cette situation, ce lien, cette relation avec cette autre personne contient trop de non-dits, de cachotteries, de passifs pour certains. En tout cas, il y a des émotions qui sont beaucoup trop... ça provoque des émotions qui ne sont pas bonnes. Donc vos guides vous invitent à lâcher, à décider de lâcher ce couple. Ce couple, cette amitié, ce lien, bref, voilà. Vos guides aimeraient que vous entamiez ce nouveau voyage qui est lumineux, verdoyant, sur lesquels vous allez vous amuser parce qu'il y a des montagnes à franchir, donc il y a des belles choses à voir et à comprendre, il y a des beaux paysages sur la route. En tout cas, vos guides vous disent que, comme je le dis souvent, rejection is protection. Si cette personne ne communique plus avec vous, c'est que vous devez aller vers un ailleurs. Cette personne n'est pas faite pour vous. On me le confirme pour tout le monde? Oui. Ok. Avec le roi de denier. Roi de denier, pour moi, je le vois comme l'esprit de la manifestation. La tortue vit très très longtemps sur cette planète. Donc c'est comme si c'était un vœu pour votre âme de manifester. Votre âme aimerait que vous manifestiez le couple
idéal, l'amitié idéale, le bonheur idéal, quel qu'il soit. Si on parle d'une rupture, vos guides veulent que vous gardiez en tête le fait que l'amour existe, que l'amour idéal existe. Ok ? Faut rêver grand, faut rêver beau. Parce qu'en fait, avec cette personne, on suppose que derrière, il y a une cascade. Mais ce que votre âme veut vous montrer, c'est que sur le chemin qui vous attend sans cette personne, regardez le nombre de cascades merveilleuses qu'il y a. Regardez comme votre âme vous y invite avec sagesse. Là, vous savez pas trop en fait. Vous êtes là, vous vous sentez tout petit, vous vous sentez un peu... vous vous sentez fragile, hein, je pense. Ouais. Mais on vous dit de croire au plus grand, au plus majestueux des bonheurs, là. Franchement... Parce qu'en fait, tout à l'heure, il y avait l'idée du contrat avec cette personne, le 5-5. Pour moi, c'est un contrat avec vous-même, là, que de vous émerveiller à nouveau, que de croire à nouveau que tout cela est possible, que l'amour est possible, que des cascades avec des gens comme ça, vous en aurez d'autres. Reine de denier. Ah, roi de denier, reine de denier, magnifique. En fait, on vous invite à prendre possession de vos énergies terrestres. C'est-à-dire, il faut décider que... Enfin, d'abord, on le pense. Donc, on décide que... On décide qu'il est bon pour nous de ne plus penser à cette personne, de ne plus... de comprendre que cette personne n'est pas bonne pour nous. Mais c'est-à-dire qu'on l'inscrit dans la matière. On n'est plus tenté de lui écrire. Une fois qu'on comprend que cette personne n'est pas bonne pour nous et qu'on a vidé notre sac, qu'on n'a plus rien à dire, qu'on a tout vidé, ben là on se permet juste de vivre et d'être pleinement soi, parce que roi et reine, c'est vraiment prendre possession de son corps et du soin de soi, des plaisirs, on en vient un peu au même. La lune, en gros, on vous dit que vous... Là, c'est l'énergie un peu bouddhiste, tu vois. C'est très coloré. On met de la couleur déjà dans ses vêtements. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais on vous dit que vous allez en apprendre plus tard sur cette personne. Pour tous, oui. Parce que regardez, avec le croissant de lune, on voit à l'instant T que vous ne savez pas forcément beaucoup de choses. C'est l'état actuel. L'état actuel des choses, c'est que si vous ne savez pas tout ça, vos guides vous disent que c'est pour votre propre protection, encore une fois, parce que la couronne protège la tête. Donc les choses que vous ne savez pas, c'est pour vous protéger. C'est parce que parce qu'il n'y a pas grand intérêt pour vous d'avoir les détails en ce moment, en fait. Parce que votre focus le plus important, c'est vous. Mais regardez, à l'avenir, on vous dit que les choses seront révélées. Très intéressant. Tout ce que cette personne vous cache à l'instant T, qu'il met beaucoup de force et de tout ça là pour vous le cacher, en fait l'univers vous le montrera. Donc pas de souci. Là on vous dit de prendre vos habits aussi de ninja, parce que cette d'épée c'est l'énergie de la trahison, c'est l'énergie de la déception. Donc cette personne, déjà en coupant contact, on va être d'accord, en coupant contact, cette personne vous trahit, cette personne vous déçoit, cette personne décide de ne pas jouer le jeu, cette personne décide de porter son ombre complètement, de faire des coups bas, de faire son ninja, tralali, tralala. Bon, bah résultat, si cette personne refuse la réconciliation, bon bah vous allez trouver des gens qui vous ressemblent ailleurs alors. Parce que vous en fait, en quittant, ou, encore une fois, c'est très important, mais si vous avez encore votre sac à vider concernant des vérités, des choses que vous avez envie de vraiment dire à cette personne, faut le faire, parce qu'en fait, dans cette dynamique-là, vous êtes le prof, vous êtes l'enseignant. C'est-à-dire que vous êtes là pour lui montrer ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Donc si vous décidez que cette personne a fait des choses qui ne se faisaient pas, il est important de lui montrer la leçon. Donc écoutez-vous, si vous ressentez que vous avez besoin de lui parler, de tout sortir, dites-lui. Si par contre, en revanche, si vous décidez simplement de quitter cette situation sans un mot parce que pour vous ça vous semble plus juste comme ça, si vous n'avez pas de sac à vider, ben pouf, écoutez-vous, en tout cas quittez en toute légèreté et liberté, parce que vous avez mis la lumière, vous portez l'habit de sagesse,
Tandis que cette personne est dans ses habits d'ombre, en fait. Là, on est dans l'ombre et la lumière. Donc là, on est en plein dans le lien karmique. Parce qu'en fait, ça nous permet quoi, les liens karmiques comme ça? De nous montrer que on a beau apprécier 70% de la personne. Si les 30% qui décident de nous offrir en plus sont tout pourris, sont tout ce qu'on déteste, en fait, c'était pour qu'on puisse prendre conscience que nous, on veut de l'authentique, du 100%. Si la personne nous montre ça, alors qu'il y a ça comme trésor à montrer, ben c'est naze, ça sert à rien, et ben tu fermes tout et tu vas vers quelqu'un qui est capable de t'offrir tout ça, en fait. Cette personne-là aimerait bien que tu quémandes encore et encore et encore et encore et encore. Ça le rassure, je pense. Ça la rassure. Donc voilà. Tes guides te conseillent ouais, quoi, faire ton voyage tranquille sur cette planète, découvrir le monde, te découvrir toi-même, découvrir ce qui te fait plaisir. Fais-toi beau, fais-toi belle. Et aie plaisir à découvrir cette vie sans cette personne, à découvrir d'autres lieux, d'autres contrées. On te dit quoi? 10 de denier. C'est qui derrière? C'est cette personne? Non. En fait, tout comme je te disais avec celle-ci, de manifester les cascades, c'est-à-dire l'amour de ta vie, on te dit d'y croire, on te dit que la personne idéale que tu t'es dessinée dans ta tête, au fil des années, au fil du chemin, cette personne idéale existe. Donc manifeste cette personne idéale qui répondra à à tout ton être, en fait. Ben voilà. Laisse faire la magie. Dis-toi merci. Remercie le ciel. Gratitude express. Wouh! Merci de me couper de cette personne toute pourrie. Et merci univers de m'envoyer celui qui me ravit déjà. Voilà, voilà. Ensuite, bah la mort, elle est magnifique celle-là. Vous avez décidé de prendre vos ombres en main, de prendre votre cœur en main et dans... En fait, si vous acceptez... Parce que je pense qu'on a plusieurs stades. On vous invite à, quoi qu'il arrive, accepter avec amour, mettre la lumière sur cette situation en vous disant que c'est parfait comme c'est. Si cette personne décide de couper la communication, bon bah c'est parfait, merci univers, c'est que cette personne n'était pas là pour vous, n'était pas pour vous. Donc une fois qu'on comprend ça, on accepte et on passe à autre chose. Pour certains, vu comment c'est violet, je pense que ça a réveillé vos intuitions graves. Est-ce que pour certains, ça vous a donné envie de creuser un peu la spiritualité? Non, pas spécialement, pas forcément cette personne. En tout cas, la tempérance. Ah, miroir, miroir. Bon, bah je fais le dernier appel que j'ai fait tout au long de cette pile. Miroir, miroir, je pense que j'ai les deux dans mon tas. Ta numéro 1, je pense que certains d'entre vous sont en pâte, certains d'entre vous sont narcissiques. Essaye de comprendre qui tu es, pile 1. As-tu essayé de comprendre l'autre tout au long du chemin? Ou est-ce l'inverse? As-tu demandé à l'autre de voir à quel point tu étais génial? Ou est-ce l'inverse? Essaye de vraiment voir qui est qui dans l'affaire. Parce que je pense que c'est ça qui te permettra de faire la paix avec toute cette situation. Parce que accepter la fin, la séparation, accepter que ce ne soit plus, c'est en fait se rendre compte qu'il y en a un qui était simplement porteur de lumière entre vous deux, et un autre qui était porteur de lumière certes, mais aussi porteur d'ombre. Bah ouais. Voilà, voilà. Bon bah pile 1, je suis désolée d'avoir été brouillon, mais bon. C'est le problème quand on fait du collectif. Ça embrouille parce qu'il y a tout un tas de gens. Et en même temps, je vous en remercie à l'instant T et à l'avenir. Voilà. Bon bah pile 1, écoute, cette personne a coupé le contact.
Tant mieux, si c'est toi qui as coupé le contact, bon bah revois mon intro. Mais en tout cas, je vous envoie tous, à tous beaucoup d'amour et je vous remercie infiniment. Allez, bis de la licorne, ciao. Hello pile de Momomotus. Alors ça donne quoi pour cette bouche cousue là? Ça donne quoi? Ça donne que cette personne déjà avec le 5 d'épée, je pense, est en conflit intérieur. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Euh, Parce qu'en fait, cette personne a de très belles pensées envers vous. Oui. Parce que la lune, normalement, c'est les choses cachées. Donc en fait, ce que cette personne vous cache, c'est que cette personne vous aime beaucoup. Si vous avez beaucoup de souvenirs ensemble, cette personne chérit vos souvenirs. Dès qu'il va vers la fenêtre de vos souvenirs, dans la porte de ses souvenirs dans sa tête, là, c'est que ensoleillé, c'est que solaire, c'est que beau. La classe, là aussi, on est dans quelque chose de jaune, de très joyeux. Là, avec la reine de denier, la reine de denier observe ce qu'il a en face de lui avec attention. Donc je pense que cette personne a conscience de ce que vous êtes vraiment, de la lumière que vous portez, du joyeux que vous êtes. Euh, Cette personne qui coupe le contact, en tout cas, donc je sais pas, pour certains ce sera peut-être vous, mais la personne qui coupe le contact a conscience de qui elle a en face d'elle. Alors en bleu, ce projet, cette personne, cette idée est en attente. En fait, cette personne décide de couper. C'est une décision de sa part. Oui, ok. Parce que elle a décidé de se mettre, de se faire passer en premier lieu. Mais c'est pas contre vous, hein. C'est pour cette personne. Parce que cette personne, avec la carte du vaisseau des mouvements, devait prendre sa barque là et s'envoler. C'est karmique pour cette personne. C'est un karma, c'est un contrat avec elle-même très très fort. La classe, avec la classe, peut-être que vous êtes... c'est quelqu'un de votre niveau spirituel ou professionnel, quelle que soit la raison pour laquelle vous venez, mais c'est quelqu'un qui a des énergies très similaires à la vôtre, je pense. Oui. C'est pour ça que ça doit vous frustrer aussi que la communication soit coupée. Bah oui, mais en même temps, encore une fois, la personne qui coupe la communication, là, c'est pas contre vous, c'est pour elle. On a la carte Game of Thrones Geoffrey Baratheon. Oh, pourquoi on a Geoffrey? Mister Baratheon, qu'est-ce que tu fais dans la place? Dans la classe même. Euh, Parce que Geoffrey Baratheon, là, on peut parler de cruauté, on peut parler de sadisme, hein, quasiment. Est-ce que vous prenez son rejet, le fait de couper la communication, pour du sadisme? Ah oui. Est-ce que les guides, vous me dites que toutes sont des personnes sadiques? Non. Est-ce qu'il y en a quand même? Non. Bon. Je crois que cette guidance est là pour vous rassurer déjà dans un premier temps, pile 2. Cette personne n'est pas sadique. Cette personne n'est pas Geoffrey Baratheon. Cette personne ne fait pas ça contre vous. Parce que là, regardez, il n'y a personne d'autre d'habitude. Sur la 5 d'épée, il y a d'autres personnes avec qui la personne est en conflit éventuellement. Là, cette personne, si elle ne vous contacte pas, si elle ne vous contacte plus, c'est parce qu'elle fait un focus sur sa propre vie. Tout que. Donc peut-être que du coup, elle ne vous dit pas que ce couple-là, pour elle ou pour lui, a été merveilleux. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, enfin, ce couple. Je pense couple parce que je vois la lune. Après, c'est peut-être des rapports plus fraternels pour d'autres, plus amicaux, plus... bref, vous adaptez. Mais en tout cas, cette personne, oui, cette personne chérit vos souvenirs. Non, cette personne n'est pas un psychopathe, un bourreau,
un espèce de taré. Mais voilà. Parfois dans la vie c'est comme ça, on rencontre quelqu'un et puis les chemins doivent se séparer. Donc il n'y a plus de communication, c'est dommage. Mais bon, en même temps, je vois rien de très négatif pour l'instant. Cette personne déjà avec les deux là, rêve parti, dégueulasse. Et je pète les plombs. Ouais mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job, j'ai plus rien à perdre, alors suce mon... Bon, bah voilà. En gros, cette personne a beaucoup perdu dernièrement. Cette personne a vécu beaucoup de déceptions dans sa vie. On me confirme. Une fois que cette personne a pris conscience de tout ça, de la vie dans laquelle elle baignait, de son fond musical, cette personne a décidé de se reprendre en main, de reprendre la boussole là, touk, où on va. Et bah 42 en fait, cette personne, euh, est-ce qu'on parle de vous dans ça? Non, on veut vous parler d'elle, ou de lui. Cette personne, dans sa vie à l'heure actuelle, hein, est en train de détourner son karma, de renverser son karma. Tu sais, comme Khaleesi, casser la roue. Bah, elle, elle emprunte son chemin, cette personne, vers l'abondance. Elle est représentée en tant que reine de bâton, là, parce que vu qu'il y a le chat noir qui l'accompagne, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, a la conscience de l'entre-deux. Donc c'est quelqu'un qui est très équilibré, je pense. Avec tout ce rose, c'est quelqu'un qui porte l'amour inconditionnel en elle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mépris de cette personne, il y a beaucoup de bienveillance. En fait, cette personne ne joue pas contre les gens, mais joue pour elle. Donc il n'y a pas de mal à ça. Ouais, et avec l'idée du père froufrou, là, c'est vraiment associé à Laurent Mouton, là, qui nous fait un petit sourire. Le rire, la curiosité, la patience et le jeu. Je vois bien là, pour certains, le chemin de vie 3, qui amène à un chemin aussi avec du rire. En fait, cette personne va vers son abondance avec le plus de légèreté euh, et, de, euh, et de curiosité possible. Donc cette personne est dans un chemin solitaire, elle a besoin de découvrir la vie, de découvrir le monde seule. Elle a besoin de retrouver sa sérénité. C'est quelqu'un qui guérit profondément son cœur. Est-ce qu'elle coupe avec d'autres personnes que vous? Non, pas spécialement. Mais en tout cas, c'est un chemin, le chemin dans lequel est cette personne-là, c'est un chemin juste entre son cœur, donc ce qu'elle ressent profondément, et son œil, donc ce qu'elle envisage pour son avenir, ce qu'elle a vu pour elle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vécu des choses franchement lourdes, qui a été dans des situations très complexes là, parce que, encore une fois, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs. Ouais, et puis là, il y a l'idée des montagnes hein, derrière, donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, donc cette personne en a chié, quoi. Donc, est-ce qu'on parle vraiment d'elle à chaque fois? Oui. Parfois, on parlera de vous aussi. Parfois, vous serez parfois en effet miroir, hein. Moonlight, cette personne a envie de... Tu sais, on voyait la lune tout à l'heure avec les choses cachées. Non, c'était dans votre thème ou pas? Si. Ah, c'est beau. La lune était comme ça entre vous. Donc ce que cette personne vous dit pas, c'est que oui, c'est comme ça. Mais en fait, cette personne, les choses cachées, c'est que elle va vers l'inconnu dans sa vie, mais un bel inconnu. Elle va vers un chemin paisible, cette personne. Pour certains, certaines, est-ce que vous leur avez caché des choses à ces personnes? On aura les deux cas. En tout cas, c'est une personne. On parle de quelqu'un qui a besoin de... Bah oui, 36, 18 plus 18 égale 36. C'est une personne qui veut que les choses soient claires, soient translucides avec les autres personnes dans sa vie. Elle a besoin de liens forts, elle a besoin de savoir qu'elle peut compter sur les gens pleinement ou pas du tout.
Donc c'est quelqu'un de très entier. C'est quelqu'un qui va vers son meilleur chemin. Donc voilà, elle découvre son potentiel là dans tout ce qu'elle fait, cette personne. C'est un chemin très protégé aussi. Protégé également par ses ancêtres avec les arbres à l'entrée là. Mais c'est une personne qui a de très belles émotions. C'est un océan émotionnel cette personne. Ouais, elle contient de très très belles émotions. Parce que en fait le couple était peut-être comme ça pour un de vous deux là. Mais il y avait peut-être plein de non-dits qui ont gâché un peu la sauce peut-être. Peut-être que l'un des deux n'était pas assez franc et que du coup bah, il a fallu être seul pour découvrir sa propre vérité. Yes. Avec la 37 Chakra Samvara, l'union de la sagesse et de la compassion. Cette personne a besoin de se retrouver elle-même en fait. Cette personne est vers un chemin où cette personne a décidé qu'elle allait découvrir pleinement ce qu'elle était. Euh, dans le sens intuitif, dans le sens de sa volonté ici-bas sur Terre, dans le sens de tout ce que cette personne est capable de faire. Du coup, au même titre, eh ben, si certains s'interrogent par rapport à ces situations amoureuses, cette personne est dans le même délire en fait. Elle cherche le meilleur pour elle-même, donc cette personne ne se contentera pas de quelqu'un. Cette personne, je pense qu'elle rencontrera quelqu'un de parfait pour elle. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment vers son équilibre, c'est quelqu'un de très stable hein, pour moi. Yes. En tout cas, tu vois là, on a l'idée du soleil là. C'est quelqu'un de très lumineux, je pense. On enchaîne. La trahison. Est-ce que c'est toi qui t'es senti trahi? Est-ce que c'est toi qui as trahi? Est-ce que dans tous les cas, c'est vous qui avez trahi cette personne? A priori, oui. Peut-être qu'en fait, vous voyez les choses cachées, là, comme on voyait le couple avec la 18. Peut-être que vous avez dit une personne, à cette personne, euh, ce qui vous mettait en lumière du début à la fin. Peut-être qu'il y a plein de choses que vous ne lui avez pas dit. Peut-être que vous n'avez pas assez partagé ce que vous étiez profondément. Donc cette personne est quelqu'un qui a besoin de vérité absolue. Donc si à ce moment-là vous n'étiez pas capable de lui fournir cette vérité absolue, cette personne a dû partir pour aller vers son propre chemin de vérité. Parce que là, le troisième œil était en décalage. Trahison, troisième œil, clarté, euh, la confiance au timing divin. Est-ce que dans tous les cas, on parle de l'autre personne, du coup, qui va vers un beau chemin spirituel? Oui. Est-ce que dans certains cas, je peux parler de vous? Bon, bah non. Alors, donc cette personne s'est sentie trahie. Mais en même temps, du coup, vous aussi, je pense. Pour les deux, en fait, il s'agissait de remettre son troisième œil à la bonne place. Le troisième œil, ça touche tout le visage. C'est-à-dire, fallait se réaligner, c'est pour vous l'occasion d'être complètement vrai envers vous-même. C'est-à-dire, tu vois ce que tu vois, tu dis ce que tu dis, tu vois ce que tu dis ce que tu vois, tu t'entends ce que tu dis, t'écoutes ce que tu... Il y avait un décalage là en fait dans votre chakra du troisième œil qui prend la tête. Donc du coup, peut-être que l'autre a noté cette incohérence chez vous. Peut-être que l'autre avait besoin d'une vérité absolue que vous n'étiez pas capable de lui donner à ce moment-là. Avec la forêt enchantée. Alors, bah oui, il s'agit encore de mettre la lumière sur ce qu'on aime et sur quelle essence de bois on est, quoi. Et pour vous deux, hein, c'est cette occasion en fait. Quelles que soient les circonstances de base en réalité, tous les deux, parce que c'est, encore une fois, il y a des cartes franchement très lumineuses. Hein. Il n'y a pas de... je vois pas de rancœur. En fait, tous les deux, vous vous êtes rencontrés, c'était vraiment pour remettre la lumière dans la tête, quoi. C'est
d'ouvrir pleinement la communication, d'ouvrir les bras à l'autre, d'être totalement clair et honnête face à l'autre. C'est l'épreuve du courage. Ouais. Est-ce que c'est une épreuve à passer pour vous, le fait d'être totalement honnête sur vous-même avec tout le monde? Oui, on me dit. Peut-être que vous n'avez pas vraiment confiance en vous, donc vous pensez qu'il est préférable de ne pas tout montrer de vous. Du coup, vous cachez des choses, mais c'est dommage de cacher parce que c'est comme si vous ne voyez pas vraiment toute votre lumière. Et là, on vous dit, si par le passé, vous n'avez pas tout dit à cette personne, vous avez encore pouvoir de le faire. On vous dit que vous êtes assez courageux et brave pour le faire. En fait, on vous dit, et c'est intéressant, je viens de remarquer une synchronicité. Regardez, en fait, on vous dit, là, est-ce que ça parle de votre troisième œil à vous? Oui. Votre troisième œil, il n'était pas forcément en place. Il n'est pas forcément en place. Est-ce que pour tous, ça va être à l'instant T? Non, il y en a qui l'ont remis en place depuis. Bon. En tout cas, il s'agissait de remettre le troisième œil en place, de reprendre sa vérité en main. Parce que regardez, derrière, il y a la lumière. Une fois qu'en fait, il y avait la lumière à mettre sur toute une situation, sur une dynamique de couple, peut-être sur... C'est comme si en fait votre âme vous disait, vous invitait à jouer pleinement le jeu de vous-même. Parce que là, on a la lumière. Là, on a la lumière. Là, on a la petite lumière au troisième œil. Là, on a le symbole de la connaissance avec la pomme. Donc on vous dit que vous avez déjà des connaissances. On vous dit que là, il s'agit de mettre pour vous la lumière sur cette situation. Est-ce que c'était vous en mode Dennis Lloyd? Non, pas forcément. Alors, Dennis Lloyd, c'est... Oh baby, won't you come back for me? Ouh. Take away my shirt, take away my shoes, take it all away from me. Ouais, en fait, peut-être que c'était pour vous montrer votre force seule. Parce que là, c'est Dennis Lloyd dit vas-y, reviens s'il te plaît, je suis pas bien sans toi, je suis un déchet, je suis blablabla. Bla, bla, bla. Donc peut-être que l'autre est parti parce que vous étiez dans un état de codépendance. Peut-être que vous n'étiez pas la personne. euh, Peut-être que vous n'étiez pas la meilleure version de vous-même à ce moment-là, avec cette personne. Donc cette personne a dû quitter. Mais du coup, on vous invite à voir la lumière à mettre la lumière sur la situation. Parce qu'en fait, il s'agissait de vous transformer en profondeur. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous étiez avec un Dennis Lloyd, avec ses propres addictions, etc., etc. Et peut-être que vous avez fermé les yeux sur ces addictions en vous disant, ben c'est pas grave, je peux les assumer, c'est pas grave et c'est pas grave. Ben si, en fait. Donc si cette personne vous a quitté sachant que cette personne était tout ça, dites-lui merci. Vous n'avez pas apporté la toxicité de l'autre. Certaines d'entre vous, peut-être que vous portiez la toxicité de l'autre en vous disant bah, c'est pas grave, au moins cette personne m'aime. Mais non, c'est pas ça l'amour. L'amour, les deux sortent de leur toxicité, ou de moins s'ils y restent, bah l'autre il essaye pas de le faire changer, quoi, enfin. Il y a un truc pas clair, hein. J'ai du mal à tout capter.
Est-ce qu'on vous fait un tirage pile 2? Oui. Bon allez, le tarot érotique. Go go go. En tout cas, cette personne, voilà, avait besoin de se retrouver, avait besoin de faire le point avec elle-même sur le couple, la toxicité, la codépendance. Cette personne a besoin de comprendre tout ça. Quelle que soit la raison de son silence, en tout cas, cette personne ne le fait pas contre vous, mais le fait pour elle. Le serpent qui se mord la queue, dis donc. Oh là! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Roi de coupe, reine de coupe. Oh putain! C'est curieux parce qu'en fait il y a une histoire de karma. Donc est-ce que c'est roue de fortune, karma à venir ou karma passé? Au passé. En fait votre rencontre était karmique. On vous le reconfirme ici parce que euh, là ça va parler que pour les couples. Hein. Ceux qui ne parlent pas, qui n'est pas là pour un couple, cette partie à partir de maintenant n'est plus pour vous. Là on parle d'un couple entre qui c'était chaud patate là. C'était hot. Il y avait une grosse passion, une attraction physique, un gros magnétisme entre vous. Mais cette rencontre, c'était pour remettre chacun sur son droit chemin. Cette rencontre, c'était pour reprendre, pour que chacun d'entre vous puisse reprendre soin de votre physique, de votre mental et de votre corps. Parce que c'était votre couple, là, c'était un diamant. Mais il y avait beaucoup trop d'émotions qui étaient contenues. Moralité, si les émotions contenues et que c'est hot et que c'est le feu, où est l'amour? Donc c'est compliqué. Donc pour l'un de vous deux, ça a été. Est-ce que je peux parler de féminine dans tous les cas? Non, ça va dépendre. Bon. Il y en a un de vous deux en tout cas qui a décidé de stopper ça. Parce qu'en fait, pour vous, le diamant, la beauté de votre couple ne résidait pas surtout dans vos énergies sexuelles, etc., etc. Pour vous, il y avait quelque chose de plus beau et de plus grand à comprendre dans votre couple. Mais avec cette personne, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc du coup, il y en a eu il y en a un des deux qui a dû quitter parce que l'autre était un peu trop dans ses énergies passionnelles. En réalité, on a deux formes d'amour complètement différents, quoi. Tu vois, là, genre, on a le roi de coupe. Alors, roi de coupe, ça peut être une femme aussi. Hein. En fait, analyse qui est qui. Il y en a un qui donne sa coupe, qui a envie de s'amuser. C'est quelqu'un de. Il y en a un qui est très joyeux, qui est très amusant. Et l'autre, qui ne fait rien pour être aimé, mais qui attend que l'autre fasse tous les efforts. Il y en a un, en gros, c'est... vu qu'il y a eu la passion dès le début, il y en a un qui ne s'est pas du tout activé les fesses.
il y en a un qui a continué à s'encombrer de choses et d'autres, là. Pour certains, ça va être la famille, les amis. Bref, il y en a un qui a emmené dans le couple tous ses boulets, quoi. Et, euh, et l'autre personne, là, qui avait un amour sain et amusant à proposer, ben, a compris que l'autre ne donnerait rien. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, bah, la personne a dû quitter ce couple-là. En gros, il y en a un qui était dans sa toxicité. Bah, l'autre a dû se barrer. Voilà. Parce que, en fait, quand on a la chance d'avoir un couple comme ça, c'est 69 années érotiques. Quand on a la chance d'avoir un couple comme ça, qui a la passion, qui a le fait de pouvoir se transformer en deux, à deux, quand le couple est un vrai diamant, mais qu'il y en a un des deux qui contient toutes ces émotions, bah c'est naze en fait, parce que ce qui maintiendrait tout ça, ce qui maintient cette passion, c'est l'amour. Donc il y en a un qui a un peu trop focalisé sur, excusez-moi, hein, mais le cul, le cul, le cul. Bon bah il y en a un qui s'est dit bah c'est cool, mais moi je veux aussi de l'amour, donc bah je me taille. Il y en a un qui a trop contenu ses émotions en fait, c'est tout. Donc c'est dommage pour tout le monde dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a autre chose à dire les gars? Bon, pile 2, j'ai l'impression que ça a été comme pour la pile 1, j'ai l'impression de m'être embrouillée. Quelle cata, mais bon, écoute, j'espère que t'as saisi un message quand même à peu près correct de cette guidance. En tout cas, je te remercie et je te dis à tout bientôt. Allez, bisous à licorne, ciao. Coucou pile 3, toi qui as choisi la jolie guitare. Ting, ting, ting. Bon, bah on va essayer d'allumer le feu. En tout cas, bah tu l'as peut-être vu. Oups, tu l'as peut-être vu en dessous. Cette personne, comment elle va? Bah ça va pas très bien. Elle est triste. Cette personne est vraiment bleue, 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 vraiment triste. Mais en même temps, est-ce que je peux dire que que cette non-communication guérit son cœur, lui permet de se poser les bonnes questions? Apparemment, c'est juste. Parce qu'il y a plusieurs cartes qui nous font penser à ça d'ailleurs. Parce que là, bon, cette personne nous dit je suis triste. Mais, avec 50 minutes inside, je pense que cette personne en a profité, profite de sa tristesse pour essayer de revisiter votre lien, de mieux le comprendre. Parce que 50 minutes inside, on est en mode enquête, enquête intérieure, quoi. Donc cette personne se pose beaucoup de questions sur votre relation. Ok. Donc, les sentiments n'étaient pas partagés, il n'y avait pas assez d'amour dans votre relation pour que ça se passe sainement, de manière saine. Donc, il y avait peut-être une action-réaction, non? Non, apparemment non. En tout cas, ils nous disent pas pourquoi. Vos guides font les petits malins. Ils nous disent pas pourquoi. Ils veulent pas m'expliquer le contexte. Mais pour l'instant, on va voir. Mais en tout cas, là, il est dans une énergie de ok, je suis triste. Donc je vais pas le forcer. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc tac, tac, tac. Déjà, au niveau du chakra couronne et du troisième œil, euh, il y a une guérison qui est en train de s'effectuer. Le mécanisme, tu vois, je fais ça. Tac, 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 tac. Il y a un mécanisme là qui a repris, mais bien repris, parce que c'est un beau bleu en plus. Il y a des nuances de bleu, donc il voit les nuances dans votre relation, je pense. Cette personne voit les 50 nuances de bleu. Yes. Avec courage. Ça lui demande beaucoup de courage de faire cette introspection, je pense.
Mais introspection nécessaire parce que vraiment, c'est cette séparation, quel que soit votre lien, ça l'a brisé, quoi. On est entre la lassitude et l'allégresse. Ouais, il y a eu beaucoup de hauts et de bas entre vous, je pense. Yes. Euh, Mais du coup, il y a la nécessité, je sais pas qui de l'un ou de l'autre, mais il y a la nécessité que ça se termine entre vous, quoi. Donc cette personne y fait face, en tout cas. Avec courage. Je suis curieux du coup de la carte personnage. E.T. Oh, téléphone maison. Bah, cette personne rêverait de vous avoir au téléphone et d'avoir une conversation après toutes les conscientisations que cette personne a eues. Mais en même temps, cette personne ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça? Oui. Bah, c'est bien, je trouve que c'est une personne équilibrée en tout cas. Quoi qu'il se soit passé entre vous, cette personne, je vois aucune animosité de sa part. C'est beau, c'est très beau. Allumez le feu. On est un peu dans les énergies de Johnny, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Je sais pas. Johnny était du 15 juin. 15 juin. C'est rigolo. 15, c'est l'énergie du diable. Les peurs et les désirs. Ouhou. Oups. Et puis bah le 6 juin, libre arbitre. Tout est dit. Tac tac tac, la suite. Donc comment va cette personne? Est-ce qu'on parle encore de ça? Oui. Ah, en tout cas, cette personne est très intuitive et très intelligente, hein, franchement. Encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais si votre relation a été toxique un jour, cette personne... oh, c'est beau. Cette personne guérit de beaucoup de choses. Vous avez un lien très très fort. Waouh, magnifique. En fait, est-ce que c'est juste de dire... Oui, bon. Quoi qu'il arrive, pour vous deux, c'est très... Ah bah tiens, The Observer en plus. Touc, c'est beau. Quoi qu'il arrive, les synchronicités de fou, pardon, je suis contente. Mais quoi qu'il arrive, cette relation était là pour vous deux, pour que vous puissiez dans votre vie passer à l'action. Action, réaction. Vous, le but, c'était de passer à l'action. Donc peut-être qu'il y avait beaucoup de qu'il y avait un schéma d'action-réaction assez répétitif que l'un ou l'autre a identifié. Yes, on confirme. Que du coup, c'était un lien, peut-être que c'est un lien qui générait beaucoup de colère. On confirme pour tout le monde, oui. D'un ou des deux côtés. Donc du coup, cette personne, en tout cas, assume. Quoi qu'il arrive, je ne sais pas si c'est cette personne qui a pris les devants ou pas, je pense qu'il y aura plusieurs cas ici. Mais quoi qu'il arrive, cette personne assume. Elle assume les pots cassés, elle assume ce qui s'est passé, le bon comme le mauvais, les excès comme les gratifications, comme les moments de gloire. Cette personne est consciente de tout. Yes. Avec le petit chat. Alors c'était quelqu'un, quand vous vous êtes rencontrés, c'était quelqu'un qui était vraiment dans... comment dire? Parce que j'essaye de lier toutes les idées, parce que c'est un chat licorne. Un chat licorne qui est maître de son libre arbitre. C'est-à-dire, un chat est quelqu'un qui a conscience de l'entre-deux, donc de notre monde et de celui-ci. On peut transposer comme ça aussi, hein. Monde des vivants, pouf, monde des morts. Donc c'était quelqu'un qui avait conscience de ça, du libre arbitre, tout ça, tout ça. En tout cas, ça faisait pouf, ça tournait. Cette personne était dans une période de, comment on dit, d'éveil, hein. Ouais, cette personne était dans une belle période d'éveil spirituel. Je dis belle parce que le chat a une belle malice. C'est-à-dire que c'était quand vous vous êtes rencontrés, elle était consciente de
surtout du noir et blanc. Son monde était pas mal noir et blanc. Mais cette personne a décidé, de par ses intuitions et sa volonté, d'y mettre de la couleur. Elle a compris qu'elle avait le choix de mettre plus de couleur dans sa vie. Elle a compris qu'elle avait le choix de rester dans le monde des morts, dans le monde des vivants, ou essayer de comprendre un peu des deux, et faire la magie. C'est une personne Elle est actuellement, oui. Depuis un moment, oui. Dans un chemin de belle intelligence intuitive. Elle contemple beaucoup, elle observe, elle envisage, et elle voit beaucoup. C'est une personne très lumineuse, hein, je pense. Ouais. C'est une personne très 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 lumineuse. Ah, parce qu'on voit on voit des petits fils, des petits liens au doigt. Excellent. C'est une personne qui est faite pour la divination. On le confirme. Et en plus, avec les mains, c'est un peu comme mes mains, tiens, ça me fait marrer. Regarde. Touk touk. Mes deux mains, ça fait miroir. Pouf. J'ai un M dans les deux. Magie, magie. Ça fait du Julie. Et ben, cette personne-là, c'est pareil en fait. Cette personne-là, parce que je l'ai encore jamais remarqué sur mes oracles. Cette personne-là, elle a, tu sais, c'est la ligne du destin. Et puis, il y a la main du destin, il y a la main mise. Cette personne est dans son plus juste chemin. On me confirme. Le chemin qui était écrit dans sa main et qu'elle a pris le temps de dessiner aussi. Cette personne est d'une grande sagesse. Yes. Faut me la présenter. Je rigole. Bon, avec la maison 10, tiens, je vais regarder. Pause. Franchement, votre lien d'âme est très intéressant. Quoi qu'il arrive, vous avez un magnifique lien d'âme, je trouve. Parce que la 10e maison nous dit quoi? Ah, c'est mon ascendant, tiens, le Capricorne. La maison 10, aussi appelée milieu du ciel, est le domaine du 10e signe astrologique. Nous avons nommé le Capricorne, qui a pris les cornes, qui a décidé, pouf, j'avance. Bon, sérieux, discipliné, avide de faire ses preuves, d'évoluer et de se réaliser par son travail. Je crois qu'en fait, c'est votre contrat d'âme. On nous parle de votre contrat d'âme. On me confirme. Bah ouais, parce que je pense que vous êtes... Est-ce que vous étiez tous les deux ça? Oui. Quel que soit votre lien, que ce soit familial, amical, amoureux par le passé, de travail, quel que soit votre lien avec cette personne, je pense que vous étiez tous les deux dans ces mêmes énergies et que du coup, à vous deux se présentait l'épreuve du libre arbitre. On choisit quoi? On choisit de devenir complètement licorne, on choisit de rester chacha, on choisit de se créer la plus belle vie, on choisit de rester dans un couple ou dans une dynamique colérique. Yes. En tout cas, bah, pour les deux, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est miroir entre vous en ce qui concerne votre carrière. C'est-à-dire que si vous avez une carrière, mettons, spirituelle, bah, cette personne aussi, si vous avez, quelle que soit la carrière, votre passion, je sais pas. On me dit qu'il y a forcément une passion commune en tout cas. Quoi que ce soit de commun, il y en a un qui est encore... regarde. Il y en a un qui est encore dans le flou, à essayer de comprendre ce qui se passe. En revanche, il y en a un autre... Ah, il y a un petit nuage qui vient de se barrer. Il y en a un autre qui est vraiment touc. C'est tout clair, c'est tout droit, c'est je vais dans mon chemin. Il y en a un pour lequel c'est encore flou. Voilà, voilà. En tout cas, peut-être que cette personne est dans cette réflexion en ce moment. Pour tous, oui. Ils réfléchissent tous à leur chemin. Est-ce qu'on a forcément... Non, bon. Il y a un peu des deux. Parfois ça va être vous dans le flou, parfois ça va être l'autre. On a un peu tout dans ce beau groupe 3. Groupe 3, c'est dur à dire. Et celle-ci est donc magnifique. Un trou dans l'âme, 36.
Le 3 et le 6, ça nous donne un 9. En fait, vous étiez tous les deux morts d'une manière ou d'une autre quand vous vous êtes rencontrés. L'énergie du chat, c'est-à-dire que vous aviez déjà vécu des deuils, des fins, des relations toxiques, on me confirme. Mais vous aviez tous les deux envie, en tout cas, vous avez tous les deux envie de... On parle quand vous étiez encore ensemble, ouais. Quel que soit votre lien, encore une fois. Vous aviez tous les deux envie de mettre la main sur... Sur quoi? Ah, j'avais pas vu que c'était une croix. Cette personne tient une croix. Vous aviez tous les deux envie de dire oui à ce lien, quel que soit ce lien. Filial, amoureux, blablabla, quoi que ce soit. Vous êtes tous les deux très 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 proches. Mais du coup, il y en a un des deux, donc je sais pas lequel des deux ça va être. Il y en a un des deux qui a réussi à retrouver sa peau. Sa peau, c'est-à-dire son émotion, qui porte à nouveau ses émotions. Il y a encore de la guérison là au niveau du chakra couronne pour tous. Non, il y en a pour qui tout ça est fait. Enfin, bon, je vous laisse discerner tout ça, hein, de toute façon. Mais il y a une grosse blessure du cœur de cette séparation de ce Momomotus. Ce Momomotus fait mal aux deux, en tout cas, c'est ce que ça nous dit. C'est comme si le divin tenait à vous séparer encore un peu, le temps que cette personne retrouve ses émotions, se remettre une peau. Parce que cette personne est très angélique aussi. Cette personne a le pouvoir de faire le travail que vous avez effectué ou vice-versa. Il y a des deuils en commun pour tous? Oui. Parce que je vois des tombes au fond. Au fond. Ah, il y a marqué un truc là, tiens. Bon, j'arriverai pas à voir. Ouais, on verra si j'arrive à faire mieux à zoomer, mais... En tout cas, donc l'un de vous deux, celui qui n'a pas encore complètement repris sa peau, ses émotions en main, est en train de le faire parce que justement, sur la main, il y a de la peau. Donc cette personne est en train de faire un travail émotionnel en tout cas, quelle qu'elle soit. Et c'est très beau. Parce que 3 plus 6, ça fait 9, ça veut dire que toutes les deux ou tous les deux, vous deviez vous séparer pour retrouver votre essence à vous, sans que l'autre, en fait, parce que il y a encore dans ce lien-là, pour l'instant, il y a porteur de lumière et porteur d'ombre. On me confirme. Le fait que vous soyez séparés en ce moment par une non-communication, c'est pour vous protéger, parce qu'en fait, le porteur de lumière va se laisser bouffer par l'ombre au bout d'un moment. Et si la lumière jaillit sur l'ombre, bah, l'ombre va se laisser porter par la personne lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? Très intéressant en tout cas. Vous avez un très très joli lien. Tac. Bah dis donc, il y a beaucoup de cartes, hein. C'est la fête. L'étoile, est-ce que cette personne... On va nous parler de ce qui arrive pour cette personne? Est-ce que parfois on va parler de vous? Non, on veut vous parler de cette personne. Et bah, cette personne, elle va briller. C'est très beau. Yeah, c'est cool. C'est un peu comme si on vous voyait tous les deux, là. C'est très beau. Ah, c'est magnifique. Cette personne vous envoie en tout cas tout son amour. On me confirme. C'est beau. Ça me donne envie de pleurer.
C'est trop beau. Eh, je suis à deux doigts de mettre pause et d'aller chialer. Je déconne même pas. Bon, c'est très joli. Euh, ok, bon. Donc cette personne va être amenée à célébrer à l'avenir. Cette personne va faire un travail émotionnel assez exceptionnel sur elle. On me confirme. C'est beau. Avec le fruit divin, on nous parle de toute la force que cette personne met pour aller mieux et pour guérir. Et elle va y arriver du coup. Parce que du coup, je pense qu'avec la carte Psychic Journaling, bah, cette personne s'aide beaucoup en écrivant. Elle essaye de comprendre les choses par A plus B. Elle essaye de comprendre des notions philosophiques, des principes de vie, Oh là là, regardez le nombre de lettres et de choses qu'il y a et de détails. Cette personne va vers une transformation assez exceptionnelle. Franchement, je suis bluffée. Je suis bluffée. Qu'elle en soit consciente ou pas, cette personne canalise avec une facilité déconcertante. Sa transformation est multiple et tout au long de sa vie, cette personne se transformera pour atteindre le meilleur, pour atteindre le point le plus lumineux. Ça demande beaucoup de précision, hein, tu vois. Mais cette personne en est capable. À tel point que son âme vous le dit là tout de suite, cette personne vous dit qu'elle est en train de faire tout ce travail, mais pour... Cette personne est une personne exceptionnelle, franchement. C'est ce que votre âme veut nous dire aujourd'hui, en tout cas. Avec 42, c'est une personne qui a complètement détourné le karma de sa famille. Oh, regarde comme c'est beau en plus. Oh, mais que c'est beau! Oh, j'adore! Je crois que jusqu'ici, c'est les plus belles énergies que je suis amenée à lire. C'est assez exceptionnel, franchement. Cette personne est en train de faire un travail de fou sur elle pour avoir les épaules, parce que cette personne va avoir beaucoup à porter. Mais du coup, elle va avoir une paix intérieure. Est-ce que c'est le cas pour certains? Bon, pas pour tous, mais il y en a qui sont déjà dans cette énergie très solaire, en tout cas. C'est... Franchement, j'ai déjà dû le dire un peu, mais c'est une personne assez exceptionnelle. Avec le troisième œil ouvert, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Attends. Ouais, elle a le troisième œil, cette personne très très ouvert. C'est-à-dire qu'elle a une intuition assez dingue. Par le passé, elle a mené beaucoup de batailles contre beaucoup de gens. Mais c'est une personne qui est et sera et a toujours été lumineuse. On me confirme. Ça me bluffe. Oh pardon, faut pas que je monte trop. Bon, j'essaierai de faire des coupes si j'ai trop montré les seins. Qu'est-ce que c'est beau en tout cas. 23. Oh là 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 là. Bah c'est un boudin docteur. C'est docteur Bouddha. C'est docteur Bouddha, c'est Madame Irma, Madame Soleil. Cette personne est exceptionnelle. 2, 1, 2. Eh oh, eh oh, nananananananana, doudou. Attends, ça commence par quoi la chanson déjà? I can be the answer. Bah ouais, en fait, cette personne-là, est-ce que c'est en rapport avec votre lien? Forcément. Yes. De par votre lien et d'autres, je pense. Oui, on me confirme. Cette personne a eu besoin de s'isoler. Oui. Pour comprendre quelque chose. Puis ce quelque chose est devenu quelque chose. Puis après, c'est devenu ça. Et ça.
et ça, et ça. Cette personne est dans une prise de conscience exceptionnelle. Voilà. Elle atteint sa lumière complète. Voilà. En plus, c'est marrant parce qu'en regardant l'écran, je vois le 12 là. 212. Et l'énergie du 12, c'est du pendu. Donc cette personne a dû se mettre la tête dans tous les sens pour essayer de comprendre absolument tout. On me confirme. Et pourquoi cette personne reçoit et recevra autant de messages tout au long de sa vie? Parce que c'est une personne qui aime profondément. Du coup, elle est profondément aimée par le divin, par ses guides. C'est une personne qui a une lumière folle en elle. C'est une... En anglais, on dit les light workers, les travailleurs de lumière. C'est une personne magnifique. C'est une personne très calme avec la carte du koala. On a le 4-4. Elle fait preuve d'une autorité incroyable et très saine sur le fait de cette idée de suspens avec le 21, 12, de machin, effet miroir. Elle ose prendre son temps. Oh que oui. Du coup, bah, tu prends ton temps. En fait, c'est comme l'aube, le matin. La lumière se lève. Bah, le koala, là, il profite de chaque rayon, de chaque instant. C'est tellement beau. Et j'ai envie de dire aussi, le koala me fait forcément penser aux incendies qu'il y avait eu, et qu'il y a encore sûrement, je regarde plus la télé, mais on a ça tous les ans, les incendies en Australie où on nous parle des koalas qui meurent. Les koalas, du coup, sont menacés par le feu. Donc ça me fait dire que cette personne a dû se prendre des colères et des colères et des colères de gens. Oh que oui. Est-ce que c'était justifié? Oh que non. J'en fais bouger ma table. C'est pas moi, c'est ma tête. Non mais franchement, c'est un truc de fou. On passe à la suite. Mais... Ah ouais, là c'est dans mon top de tous les tirages que j'ai fait là jusqu'ici. J'en ai pas encore fait des tonnes, hein, mais c'est mon plus beau tirage. Oh bah ouais, bah avec ça, on va tout chialer, hein. Est-ce que c'est cette personne qui vous dit qu'elle est vraiment désolée? Ok oui. Parce que c'est une personne très intelligente, donc je pense qu'elle reconnaît les torts de chacun. Ok oui. Oh là là, c'est dingue. Ah, j'espère franchement que vous serez nombreux à prendre cette pile. Je vous le souhaite de tout cœur. Surtout que, alors, qu'est-ce que je suis contente avec votre pile? Je dois vous le dire, pile 3. Parce que pile 1 a été galère à lire. Parce que je sens que dans le clan des empâtes, il y avait des narcissiques qui se prenaient pour des empâtes, là. Enfin, t'as compris, tu fais la traduction. En gros, il y a du qui est qui dans le pile 1, c'était super chiant à lire. Pile 2, c'était... Pile 2, j'ai eu l'impression de transmettre un message à l'envers, j'ai pas compris. J'essaierai de le comprendre tout à l'heure, parce que je regarde tous mes tirages après quand même pour voir si je dis pas trop de conneries, mais... Bref, pardon, je blablate. Bon, on se permet d'étaler, du coup, il n'y a pas de raison. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Je vous jure que c'est dingue, mais j'ai vraiment envie de pleurer. Bon bah je pleure. Non mais en fait c'est un truc de fou parce que cette personne est vraiment très lumineuse. Très très lumineuse. Et en fait c'est une personne qui vous dit pardon, alors que je pense que c'est une personne qui mériterait que 1000 personnes lui demandent pardon. On confirme. Cette personne, je pense, a été beaucoup jugée dans sa vie avec Stone in Focus.
On a dû beaucoup dire à cette personne dans sa vie de rester focus sur l'essentiel, sauf que c'était pas son essentiel à elle, à cette personne. On me confirme. Du coup, cette personne, en plus, c'est marrant la synchronicité parce que, avec Réveille-toi, cette personne a décidé, mais j'ai envie de chialer, je vous jure, c'est un truc de dingue. Cette personne a décidé de prendre sa vérité, de toutes ses forces, avec tout ce qu'elle avait en elle à ce moment-là. Pourtant, la personne paraît pas méga costaud au moment où elle l'a fait, mais cette personne a décidé de, excusez-moi de la vulgarité, ça s'y prête pas, mais de sortir ses vers les doigts. Et elle s'est réveillée, mais un réveil, ça fait mal. Oh que oui. Cette personne a pris conscience de tellement... Cette personne a été d'une tristesse toute sa vie, on retrouve ce bleu encore. Malgré qu'elle se sente désolée, mais elle a pris des vérités qui lui ont fait mal dans la tronche, mais du coup elle en a reçu d'autres qui l'élèvent à chaque instant. Avec Something Holy. Ben, you said there was... Attends, ben on va la mettre, tiens. On va chialer tous ensemble, qui trois, parce qu'il n'y a pas de raison que je sois la seule. C'est tout. Bon, allez, pile 3, on va s'offrir tous ensemble un moment douceur. No rules, you said there were no rules. I'll let you in, no need to ask, I wanna bask in your everything. My chest exploding, my mind eroding at the thought of you existing. And as you take a vow to never lie to me, all of my senses are screaming at me. My body won't become a tingling. Imagining you naked in front of me. Nothing to hide, just someone to hold. And then we let go. 'Cause we always let go. All you had to do was see me. Really see me. Recognize the workings of my mind. And then Touch me like something holy. And then touch me like something that is now but could never be. Allez, on arrête. Oh là là. Pardon, j'adore cette chanson. Bon, en même temps, ceux que ça saoule, je mettrai les timings en dessous, comme ça ils pourront changer, tout ça, tout ça. Voilà, voilà, vous n'êtes pas obligés de vous taper ma voix et celle des autres. Bon, qu'est-ce que c'est beau, mais du coup ça m'a enlevé ma petite tristesse là, donc je suis contente. En fait, avec le fou, cette personne a décidé vraiment de dévier de voie. Est-ce que c'est forcément suite à votre... Non. Non, j'avais demandé si c'était suite à votre rencontre, mais non. Je pense qu'il y a trop d'énergie pour qu'on définisse ça, parce que je vois là aussi des liens familiaux pour certains. Donc en fait, cette personne, vu que c'est une personne incroyablement éclairée, elle a été frappée par la foudre karmique, le karma d'une manière ou d'une autre a pété sa vie. À plusieurs reprises, pas forcément, ça dépend. En tout cas, il y a eu la tempête inattendue représentée par la foudre. C'est-à-dire que la lumière a frappé dans un moment de la vie de cette personne, où vraiment tout était sombre. Cette personne, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent qui s'est toujours posé beaucoup de questions, mais qui à un moment de sa vie ne parvenait plus à y répondre. Mais je pense que cette personne a eu une belle quête de vérité, s'est posé les bonnes questions, du coup qui a fait le divin lui a rendu. Donc certaines choses ont pu être très désagréables pour cette personne à vivre, mais c'était nécessaire pour enlever toute l'ombre. Tu vois ? Là on passe un chemin vraiment... là il y a carrément, on a la conscientisation d'une planète, on a le ciel violet, bleu, magnifique, on a une écharpe de toutes les couleurs, donc il y a l'idée de... Cette personne, ah c'est ça que ça veut nous dire aussi, parce que ça va avec le sujet du momomotus. Cette personne reste silencieuse, oui, mais si cette personne est restée dans le silence, c'est en grande conscience de ce qu'il fallait faire. Travailler sur ce qu'elle est pleinement.
sur sa vocation. On peut parler de ça pour tout le monde, oui. Cette personne a une vocation, n'est pas là pour rien. Donc cette personne est dans ce chemin actuellement, oui. Et c'est beau parce qu'en fait, il y a vraiment cette idée, c'est marrant que ça tombe l'un en dessous de l'autre, quoi. Il y a vraiment cette idée du quelque chose de divin, quoi, something holy, parce que son travail est éclairé et est tellement protégé par Dieu. C'est beau. La foudre a frappé, c'est l'énergie du 16, de la maison Dieu. Parce qu'on voit une maison, je peux pas m'empêcher de penser à la carte 16. Peut-être que cette personne a 16 dans sa numérologie. Cette personne devait être frappée, en tout cas par la foudre à un moment donné, pour se réveiller, mais en profondeur. Atteindre la vérité de son cœur, vu qu'on a du vert et du bleu. C'est un truc de fou, en tout cas. Parce que cette personne a eu beaucoup de volonté pour choper une méga grosse vérité, quoi. La vérité de son âme. Et que oui. C'est d'une beauté. Est-ce que j'en tire d'autres? Oui. Parce qu'on a fini les oracles. Avec un tarot? Non. Un oracle? Ah bah apparemment ils veulent celui-là, tiens. Bon. Okidoki. Ah bah tiens. Direct à ma coupe. On n'est pas dedans là? Tempête, De toute façon, c'est quoi? J'adore mes guides, ok? Ils sont géniaux. 23. 23, 23, c'était pour ne pas répéter un karma que cette personne a eu ses foudres karmiques. Oui. Il y avait une répétition familiale. Oui, dans tous les cas, oui. Donc cette personne a détourné, et est encore en train de le faire, a détourné un karma familial. On me confirme. Wow. Non mais, cette personne est exceptionnelle, c'est tout. Regarde-moi ça. Vision éclairée sur la chouette. C'est-à-dire que cette personne a décidé de monter à cheval. Elle est montée à hibou ou à cheval ou ce que tu veux sur son intuition, quoi. Cette personne-là, on a tellement chié qu'elle s'est dit bah écoute, moi je me fie plus qu'à mon intuition. Oh que oui en fait. C'est pour ça que cette personne ne vous parle pas. Cette personne ne se fie plus qu'à elle-même. Parce qu'en fait, elle sait vers où elle va. Elle a un grand rôle. On en a parlé tout à l'heure, cette personne a un grand rôle sur cette planète. Sur notre belle planète. À plusieurs niveaux de conscience en plus. Hein. Vraiment, elle déploie ses ailes intuitives. Pour moi, c'est quelqu'un qui est médium. Pour tout le monde, c'est des médiums. Ouais, d'une manière ou d'une autre. Ils en sont tous conscients, ces personnes? Oui. Bon, bah voilà. Le pouvoir du but. Qu'est-ce que c'est beau. Cette personne a relancé tout son mécanisme intérieur. Là aussi, hein, il y a l'idée de... On va vers un truc très précis, quoi. 18, les choses cachées. Je pense que cette personne a souffert de ça toute sa vie, des choses cachées. Conclusion, bah elle a compris, en fait, que les gens... Cette personne a compris que s'il le voulait, les gens pouvaient porter des cachotteries, des ombres, des mensonges, des non-dits, des blablabla, des blablabla. On est dedans? Oui. Cette personne a donc compris que si elle ne voulait plus subir les choses cachées, les cachotteries, les manigances des autres, cette personne avait tout intérêt à être toute seule sur son cheval hibou. Et ouais. Ou alors pour certains, certaines, peut-être que depuis tout à l'heure, on ne parle que de vous. Non. Si on parle de vous, on parle quand même aussi pleinement de cette personne, on me confirme, depuis le début, quand même. Je vous l'ai demandé, mais quand même, franchement. Solitude désert. Cette personne, est-ce qu'elle est en train de faire encore un travail sur le mental? C'est un travail qu'elle a effectué? Ouais. En fait, cette personne... Ah bah oui, j'avais pas vu, il y a les cheveux, je croyais qu'il n'y avait plus la tête. Alouette. Si, en fait, regarde. Tac. Cette personne est très protégée par ses guides, un truc de fou. Et par les branches... Pas par les branches les plus élevées encore, mais ça va venir.
Oh que oui. En fait, je pense que dans la lignée ancestrale que cette personne a, il y en a plein qui veulent l'aider. Hein. Regarde toutes ces lumières. Si tu as peur pour cette personne est très protégée. En fait, elle est tellement protégée qu'elle est là pour protéger les autres, ici-bas. Elle est protégée ici-haut pour protéger ici-bas. Elle en fait de la balançoire maintenant de ses pensées tellement elle... En fait, elle a un focus tellement clair et beau. Oh, je suis contente qu'on ait pris celui-là. Merci les gars, j'aurais pas cru. Non. C'est magnifique. En tout cas, cette personne a un but très défini. Et est-ce qu'elle est... Non, cette personne n'est pas forcément faite pour être seule, mais en tout cas, dans cette période de sa vie, c'est une nécessité. Pour comprendre tout son monde à elle, tout son mécanisme à elle. En fait, je pense que c'est une personne, par exemple, qui a tendance à écouter avec intelligence les autres. Mais si elle comprend quelque chose intuitivement, elle l'a compris, point. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'elle sépare de beaucoup de gens aussi. Cette personne, c'est... franchement, tout le monde n'a pas son niveau de conscience en réalité, c'est ça que je veux dire. Même ses ancêtres, tu vois, c'est ça que c'est marrant, mais qui est marrant, parce que là, on a beaucoup d'oiseaux. On a le fouettibou, là, et on a les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de ces branches ancestrales, avec le 13, et les personnes qui l'ont quitté de son vivant. Il y en a 3 particulièrement, oui, on confirme, qui protègent vraiment cette personne. 3 personnes parfaitement conscientisées. Mais ce sont des personnes, qu'elle a connues dans sa vie, qui sont décédées. Ce sont des personnes qui n'avaient pas du tout le niveau de conscience actuel qu'elle a. Parce que ces personnes-là, éthériquement, sont représentées par des oiseaux. Elle a décidé de monter sur un niveau de conscience assez ouf, quoi. Puissance de l'action. Bon, et on finit là-dessus. En fait, les gens pardon. Les gens ont voulu jouer aux échecs avec elle, en se disant, tiens, c'est avec elle ou lui, hein, on est d'accord. Les gens se sont dit, bah c'est un noob, il est con, on me confirme. Sauf qu'en fait, bah, cette personne a réussi à prouver par A plus B à tout le monde, en tournant la bonne clé, qu'en fait c'était lui le maître du game. Po po po. Alors j'espère que tu t'entends bien avec cette personne, sinon cette guidance doit être bizarre. Mais en tout cas, si tu es là dans un esprit de bienveillance et que tu t'inquiètes pour cette personne, bah t'inquiète pas. Parce que quoi qu'il se soit passé entre vous, votre rencontre avait un sens plus haut pour tous les deux. Donc voilà. Franchement, c'est magnifique. J'ai demandé à mes guides par malice si vous étiez faits, tous les deux, quel que soit votre lien, amical, familial, amoureux du passé. J'ai demandé à mes guides si vous étiez faits pour vous retrouver. Eh ben, je ne sais pas. Je pense que ça dépend de votre libre arbitre à tous les deux. On me confirme. Parce que je viens de demander, mais a priori vous êtes tous dans ce même chemin d'intelligence, donc deux personnes aussi intelligentes, aussi élevées, autant au-dessus de la mêlée, sur la boule disco à la clé magique là, la puissance de l'action activée, c'est-à-dire que si vous voulez communiquer à nouveau avec cette personne, bon, on me confirme, ce sera possible, mais si vous atteignez, si l'un et l'autre vous êtes au même niveau de conscience. Si cette personne est ça, pour communiquer à nouveau avec elle, il faudra être ça. On me confirme. Voilà. En tout cas, cette personne s'est démenée parce que c'est le 15. Les peurs et les désirs. Je pense que cette personne était pleine de peurs et de désirs une majeure partie de sa vie peut-être. Oui. Et bien cette personne a décidé d'actionner pour contrer toutes ces peurs,
Parce que en fait, cette personne a affronté ses peurs en allant dans l'action. Où cette personne a démonté ses peurs grâce à son intelligence, grâce aux mécanismes. Elle a démonté des mécanismes de peur et elle a affronté également dans la matière ses peurs. Franchement, c'est incroyable. C'est assez exceptionnel. Cette personne est très protégée. Et il y a de belles choses à venir pour elle pour la suite. Je suis bluffée. On s'arrête là ? On me dit oui. Bah super. Merci beaucoup Pile 3, j'espère que vous serez vraiment nombreux parce que quelles belles énergies, c'est magnifique. Je le souhaite à tous. Merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur. Allez, bis de la licorne, ciao. Et merci de m'avoir écouté.